Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un peu plus en détail ce que nous pouvons faire avec ce fichier Blade-là. Alors, la première des choses, d'abord, un fichier Blade, c'est le moteur de templates de Laravel. D'accord? Il va vous permettre, il contient du PHP classique, mais il va vous permettre de convertir les codes que vous aurez écrits dedans en du HTML et du PHP classique également. La première des choses que nous allons voir, c'est comment est-ce qu'en Blade, nous pouvons réécrire ceci. D'accord? En fait, si vous voulez afficher des données en Blade, vous allez utiliser des curly brackets, des doubles curly brackets, donc des doubles accolades. Oups, désolé, de ce genre. Voilà. Donc, au lieu d'écrire ceci, vous allez écrire ça pour afficher des données dans votre fichier Blade. Alors, si nous le vérifions, vous voyez, rien ne change. Si on réactualise la page, rien ne change. Mais c'est quoi la différence entre ce qu'on avait écrit et ceci? Pourquoi écrire ceci et pas l'autre? Déjà, dans un premier temps, c'est plus court. Et dans un deuxième temps, cela permettra d'échapper des caractères spéciaux. Je vais vous donner un exemple. On va réécrire ce qui était là avant. D'accord? Et là, je vais mettre une chaîne de caractères dans lequel je vais mettre juste un tag. D'accord? Ici, mon contenu. D'accord? Et je réactualise. Ce que vous allez remarquer, c'est que c'est mis en gras. Donc, le contenu a été, comment dit-on, a été converti. Et si vous voyez un peu dans la console, vous voyez que nous avons ce tag HTML qui a été rendu. Alors, pour résoudre ça en PHP classique, vous aurez mis quelque chose comme un HTML entities. Oups. Et il va régler le problème. Vous voyez donc bien qu'il prend cette balise-là, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Donc, voilà un peu comment. Désolé, je dois mettre ça pour qu'on teste bien. Voilà. Donc, vous voyez qu'il rend bien ceci. Donc, il ne le convertit plus. Donc, du coup, ceci est bien plus long que ça que nous avons écrit les double curly brackets. Parce que si nous avons le même contenu, Laravel va automatiquement échapper ça avec les curly brackets. Comme ça. Voilà. Vous voyez, rien ne change. Laravel le fait automatiquement. Donc déjà, le principal avantage, c'est que la syntaxe est plus rapide et il échappe automatiquement. Donc voilà un peu le premier point à observer. Alors le deuxième point, c'est que nous avons accès à des instructions qui vont nous permettre de faire différents trucs. Déjà, si nous allons essayer de voir, nous retournons dans notre post contrôleur. Ici, nous avons deux articles et nous voulons faire une condition. D'accord? En PHP classique, on aurait peut-être mis quelque chose comme ceci. If, d'accord? Et on fera un compte de post que nous allons faire ça. Voilà. Et nous allons faire ceci. Voilà. Et afficher peut-être une span. Oups. Une span. Donc, dit que si nous avons l'article, voici les articles. Donc, si je réactualise, nous avons bien voici les articles parce que nous avons des articles ici. Donc, si je supprime là et je repars là, vous voyez, déjà, ceci ne fonctionne pas. Oui, parce qu'on a essayé de récupérer le premier argument. Si je réactualise, rien ne s'affiche parce qu'effectivement, nous n'avons pas fait la condition opposée. C'est-à-dire que si je reviens ici, je dis
Bon, au lieu de ça, je fais ceci. Ouais, il écrit voici les articles parce que j'ai dit, bon, que si on n'a pas d'article, d'afficher ça. Donc voilà comment on aurait écrit en PHP classe. Mais comment l'écrire en Blade? C'est simple, on écrit l'instruction arrobase if, donc toujours une instruction if, qui va se terminer par un end if. Donc généralement en arrière-plan, il va faire quelque chose comme ceci, mais comme vous pouvez le voir, c'est plus rapide. Donc on a un if et un end if, et on pourra mettre notre condition, celle-ci à l'intérieur, et écrire notre span. Je vais juste le copier là. Et nous ferons le même résultat là. Là, nous n'avons rien d'affiché parce qu'effectivement, nous n'avons pas nos postes ici. Mais l'avantage, c'est que nous avons une instruction else. Nous pouvons faire un arrobas else, d'accord, et dire pas d'article. Voilà. Donc, nous n'avons pas d'article. Et ici, si nous revenons à ce qui était là avant, il va afficher, voici la liste des articles. Donc, voilà un peu comment en Blade, on pourrait afficher une instruction pour faire des conditions. D'accord? Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est afficher effectivement cette liste d'articles-là. D'accord? Et afficher cette liste d'articles-là. Toujours en PHP classique, on aurait écrit l'instruction PHP, euh, la balise PHP, on aurait fait un for each. Mais en Blade, on est habitué maintenant, c'est un arrobase. Souvent, les instructions Blaze vont commencer par les arrobases, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans notre cas, ce serait un for each qui se termine par un for each. OK? Donc, post as post comme une instruction for each classique. Et maintenant, on pourrait afficher ce que nous allons faire, c'est faire un UL ici. D'accord? Et mettre ceci à l'intérieur qui va afficher des LI. Donc, LI et les double curly brackets avec notre post. Et là, on n'a plus l'index parce que automatiquement, ce for each va nous permettre de récupérer les éléments directement indexés. Donc, nous allons mettre juste notre titre ici. Comme vous pouvez le voir, ça s'affiche bien. Donc, nous venons donc de voir, désolé, nous venons donc de voir comment faire une instruction if en Blade, une instruction for each. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons réécrire ceci plus facilement. Nous pouvons réécrire tout ceci plus facilement. OK? Nous allons le faire ici. Donc, en fait, avec l'instruction for else, d'accord? For else, on mettra ici ceci. Donc, c'est une instruction for each classique, mais qui va contenir un if, comme pour ceci. D'accord? On copie ceci. Donc, notre for else. Et maintenant, nous allons avoir un empty. Donc, pour dire que quand nous n'avons pas d'article, il va afficher pas d'article. Donc, nous allons effacer tout ceci. Donc, au lieu de faire le compte et ensuite, à l'intérieur, faire notre for each, on pourrait simplement écrire un for else et un empty pour la même chose. Donc, on réactualise, vous voyez déjà que rien n'a changé. Désolé, on va juste faire un autre UL là. Ce n'est pas top, mais on va le faire comme ça d'abord. Donc, ça s'affiche normalement comme tout à l'heure. Et si nous n'avons pas d'article, il affichera pas d'article. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez connaître de base sur
les fichiers Blade. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons voir les layouts.